Vous est-il déjà arrivé de douter de vos propres souvenirs? L'effet Mandela, un phénomène étrange, soulève des questions troublantes sur la fiabilité de notre mémoire. Imaginez un souvenir collectif erroné, partagé par de nombreuses personnes. C'est l'essence même de l'effet Mandela, nommé d'après Nelson Mandela. De nombreuses personnes se souvenaient à tort de sa mort en prison dans les années 80, alors qu'il est décédé en 2013. Comment un souvenir aussi répandu peut-il être inexact? Les psychologues avancent plusieurs explications. La confabulation, par exemple, décrit la tendance du cerveau à combler les trous de mémoire avec des informations plausibles, même si elles sont fausses. La suggestibilité joue également un rôle, nos souvenirs étant malléables et sensibles aux influences extérieures. L'effet Mandela nous rappelle la nature subjective de la réalité. Ce que nous percevons comme des souvenirs clairs peuvent être déformés ou même entièrement fabriqués. Cette prise de conscience a des implications profondes, notamment dans le domaine des jugements moraux, où nos décisions sont souvent guidées par nos expériences et nos souvenirs passés. Les exemples de l'effet Mandela sont nombreux et fascinants. Vous souvenez-vous du logo des céréales Fruit Loops? Beaucoup se souviennent de Fruit Loops avec 2 O, et la célèbre phrase de Dark Vador dans Star Wars. La plupart des gens citent « Luke, je suis ton père », alors qu'il dit en réalité « Non, je suis ton père ». Ces exemples, bien que triviaux en apparence, soulèvent des questions fondamentales sur le fonctionnement de notre mémoire. S'agit-il de simples erreurs de notre part? Ou existe-t-il des explications plus profondes? Certains évoquent la théorie des univers parallèles, suggérant que nous basculons entre différentes réalités avec des variantes subtiles. Cependant, les scientifiques restent sceptiques quant à ces théories plus extravagantes. La confabulation et la suggestibilité restent les explications les plus probables. Notre cerveau, constamment bombardé d'informations, simplifie et catégorise les souvenirs, ce qui peut entraîner des erreurs et des distorsions au fil du temps. Le lien entre l'effet Mandela et les jugements moraux peut sembler ténu à première vue. Pourtant, les deux révèlent la subjectivité de notre réalité et la manière dont nos perceptions influencent nos prises de décision. Le dilemme du tramway, un problème éthique classique, illustre parfaitement ce concept. Imaginez un tramway fonçant sur 5 personnes. Vous avez la possibilité d'actionner un levier, déviant le tramway sur une voie secondaire où se trouve une seule personne. Sacrifieriez-vous une vie pour en sauver 5? Ce dilemme moral soulève des questions complexes sur la valeur de la vie humaine et la justification des actions. Le dilemme du tramway met en évidence le conflit entre nos intuitions morales et le raisonnement logique. D'un côté, l'idée de sacrifier une vie, même pour en sauver plusieurs, peut sembler moralement répréhensible. D'un autre côté, le raisonnement utilitariste nous pousse à minimiser les pertes humaines. Joshua Greene et la décision morale. Le neuropsychologue Joshua Greene a mené des recherches approfondies sur la prise de décision morale, notamment à travers le dilemme du tramway. Ses travaux suggèrent que nos jugements moraux découlent de 2 systèmes cognitifs distincts. L'un émotionnel, rapide et intuitif. L'autre rationnel, lent et délibératif. Dans le cas du dilemme du tramway, l'activation de l'amygdale, une région du cerveau associée aux émotions, est plus forte lorsque les participants envisagent d'actionner le levier. Cela suggère que la décision de sacrifier une vie suscite une réaction émotionnelle intense. Cependant, le cortex préfrontal dorsolatéral, impliqué dans le raisonnement logique et le contrôle des impulsions, est également activé. Cela indique que la décision morale n'est pas uniquement dictée par les émotions, mais qu'un processus de réflexion rationnelle est également à l'œuvre. Réflexion sur la réalité subjective. L'effet Mandela et le dilemme du tramway, bien que distincts, convergent vers une idée commune, la subjectivité de notre réalité et son influence sur nos jugements moraux. Nos souvenirs, malléables et sujets à erreur, façonnent notre perception du monde et influencent nos décisions, même dans des situations de vie ou de mort. Alors, que conclure de ces réflexions? L'effet Mandela nous invite à l'humilité face à nos propres souvenirs, à reconnaître leur fallibilité et à rester ouverts à la possibilité d'erreur. Le dilemme du tramway, quant à lui, nous pousse à interroger nos valeurs morales et à réfléchir aux principes qui guident nos actions. En fin de compte, ces réflexions nous rappellent la complexité de l'esprit humain et les défis de la navigation dans un monde où la vérité est souvent insaisissable. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et réflexions sur ces sujets fascinants.